Bonjour Kevin, donc voici le résumé du dernier cours, le cours du vendredi. Nous avions, dans le dernier résumé, j'avais lu en fait la page 65. Si tu tournes la page, tu verras les différents pays francophones dans le monde. Et puis ici, on a la langue française et la langue officielle de 22 pays d'Afrique. Et nous avions en fait parlé des menaces à l'identité nationale française la dernière fois. Napoléon avait envisagé l'unification linguistique de la France comme une barrière de protection contre la menace représentée par l'existence des langues régionales. Celle-ci, en effet, risquait de remettre en question la notion d'une identité nationale française, uniforme et homogène. La République a continué cette politique au cours du XXe siècle. De nos jours, l'identité nationale française se voit menacée non plus de l'intérieur mais de l'extérieur par la présence des immigrés maghrébins, voir le chapitre 13, par l'Union européenne, voir le chapitre 5, et surtout par l'impérialisme culturel américain dont le plus grand symbole est le parc Disneyland Paris, construit en 1992 dans la région parisienne. Je crois que ça se trouve à Marne-la-Vallée. Je n'y suis jamais allée. Je pense que si je veux vraiment aller à Disneyland, je pense que j'irai à Disney World, soit en Californie, soit en Floride, à Orlando. Beaucoup de Français, surtout les jeunes, raffolent de Mickey et de Donald, ainsi que des chanteurs et des films américains. Ces créations ont du succès dans le monde entier, y compris en France. Mais pour certains Français, ces réussites constituent une menace culturelle, une attaque anglo-saxonne contre la culture française. Cette inquiétude se manifeste assez souvent dans les médias et reflète une certaine angoisse intellectuelle devant le déclin de la langue française en faveur de la langue anglaise et de la culture populaire américaine. Les tensions entre la France et les États-Unis se sont aggravées en 1993 et 1994 lors des négociations du GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, ou accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Alors, le but de ce traité était de libéraliser le commerce international en réduisant le protectionnisme étatique, surtout dans le domaine des produits agricoles. La France étant le deuxième producteur agricole du monde après les États-Unis. La France, cherchant à protéger sa culture contre l'assaut d'outre-Atlantique, a insisté sur une exception culturelle pour les services audiovisuels, les films, les émissions télévisées et les cassettes vidéo. À cette époque, la France voulait protéger sa propre industrie audiovisuelle en limitant l'accès des produits américains au marché français. La production cinématographique française est une des plus grandes du monde après celle des États-Unis, de l'Inde et de la Chine. Toujours est-il que les films de Hollywood en français, accaparent 2/3 des billets vendus en France aujourd'hui. Et les chaînes de télévision passent presque autant d'émissions américaines que françaises. On dit en fait, cette émission passe à la télé, sera à la télé. Autrement dit, il s'agit d'une menace à la fois économique et culturelle. Aux États-Unis, les débats sur l'exception culturelle étaient vus comme un exemple de protectionnisme et comme une manifestation d'hostilité anti-américaine. En France, pourtant, cette tentative pour protéger l'industrie audiovisuelle française était généralement approuvée comme une mesure essentielle pour assurer la survie de celle-ci. À la dernière minute des négociations, les services audiovisuels ont été exclus du GATT. Les Français se soucient de l'avenir de leur langue aussi, et de l'attaque contre celle-ci par l'hégémonie anglo-saxonne. En 1994,
Jacques Toubon, ministre de la Culture, a proposé une loi qui interdisait l'emploi des mots anglais dans les documents administratifs et dans les réclames publicitaires, dans les commercials. On dit aussi les spots publicitaires. La loi Toubon a été votée par l'Assemblée nationale, mais vivement attaquée par les défenseurs de la liberté d'expression. Finalement, le Conseil constitutionnel a invalidé la loi Toubon en décrétant que l'État ne peut pas imposer un vocabulaire sur les particuliers, sur les entreprises ou sur les médias. Un grand nombre de Français ont vu cette loi comme un attentat contre la liberté et un objet de ridicule. Pourtant, l'affaire de la loi Toubon est un exemple de la controverse qui oppose la culture française à l'impérialisme culturel américain. Alors, à la fin de chaque chapitre, il y a un contrôle des connaissances, on peut en parler si tu veux. Il faut rappeler une chose qui est très très importante, c'est que dans les années 90, je crois qu'à l'époque c'était... il faudrait que je vérifie. On va voir un peu, ça c'est toi. Et ça c'est une vidéo que je mets pour un autre étudiant. Les présidents de la République. Ah, président de la République. Voilà. Donc, on va voir un peu la liste. Parce que je dois expliquer quelque chose. Je n'ai pas expliqué 5e République depuis 1958. Alors, dans les années 80, on avait Mitterrand, qui avait été élu 2 fois. On a Général de Gaulle qui a laissé un héritage très important en France. On a beaucoup de gaullistes, comme on les appelle, qui sont contre l'hégémonie américaine, l'impérialisme américain. Valéry Giscard d'Estaing a été considéré comme un président un peu bizarre, sérieux, mais en même temps un peu élitiste. François Mitterrand a été élu 2 fois. Et ensuite, on a Jacques Chirac qui a été élu 2 fois. Donc, il a été élu en 1995. Donc, 94-95, on a encore François Mitterrand, mais il est malade et il n'est pas très conscient en fait de la situation politique en France. On a les gaullistes qui vont arriver. Je pense que la majorité du gouvernement était de droite. Et les gaullistes, à l'époque, RPR, UMP, étaient contre l'impérialisme américain. Donc on peut comprendre un petit peu pour la situation, pourquoi il y a eu un protectionnisme en France contre les produits américains. Voilà. Ça n'a pas duré. Hein. Les jeunes générations ont imposé un petit peu leurs désirs et leurs demandes. Voilà. On en revient à la transcription. Ça, c'est pas toi. J'ai fait plusieurs enregistrements ce soir et j'ai oublié de mettre... Ah, qu'est-ce qui se passe ici? On va mettre l'historique. Skype m'a créé beaucoup de problèmes. Alors, je ne t'ai plus dans les contacts. C'est marrant ça. Voilà. Ça, c'est le Canard enchaîné. C'est un journal satirique qui sort tous les mercredis et qui parle de politique, d'économie. Mais les journalistes qui travaillent dans ce journal sont agressifs et indépendants. Il n'y a pas vraiment de... Les prises de partis politiques seront plus de gauche, mais généralement, ce sont des gens qui aiment bien exposer les scandales politiques et économiques ou financiers. Voilà. Donc, la page 70 de la France contemporaine, donc on l'a fait, je viens de le faire. Je vais éviter de lire des pages et des pages, comme cela on peut se concentrer sur le prochain chapitre, qui parle en fait de l'Union européenne. Je te le montre. Hein. Donc, le prochain chapitre sera le chapitre 5, l'Union européenne. C'est assez intéressant, c'est très intéressant de voir l'historique européenne.
L'identité française, comme on l'a expliqué, ou l'identité américaine, eh bien, chacun veut se protéger ou euh, veut vendre. Voilà, on est dans une globalisation où on essaie de vendre un maximum de produits à l'extérieur, on exporte un maximum. Et il est vrai que chaque ethnicité ou chaque culture a tendance à protéger, en fait, à se protéger. La France veut un protectionnisme et l'Amérique veut euh, une espèce d'expansion, un impérialisme, on peut l'appeler de cette manière, une expansion économique, culturelle, etc. On prend l'exemple de Coca-Cola. Bon, je ne bois pas Coca-Cola, il y a beaucoup d'Américains qui ne boivent pas Coca-Cola, mais quand tu vas au Mexique, tu vois beaucoup de gens qui boivent cette boisson, très peu le Pepsi. Euh, bon, pour plusieurs raisons, mais aussi il y a cette raison culturelle. Si tu vois Mexico City, si un jour tu visites Mexico City, tu verras que il y a beaucoup de centres commerciaux, il y a une allure américaine. Voilà. On a la culture mexicaine qui est là, mais il y a beaucoup de centres commerciaux, beaucoup de gens qui vivent avec les cartes de crédit. Qu'est-ce que la culture américaine? Eh bien, c'est comme la culture canadienne. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de spécialités. On voit une espèce de culture franco-créole cajun en Louisiane, on voit une culture particulière au Texas ou en Floride ou à New York ou en Californie. Et c'est un peu difficile à expliquer. Mais la culture américaine est basée sur beaucoup de choses comme bon, le rêve américain, l'expression, la liberté d'expression, la Constitution. On a des choses qui nous protègent, on peut se défendre, euh, on peut attaquer le gouvernement si on a des problèmes, on peut se faire défendre par le gouvernement. Il y a des avantages et des inconvénients, des choses positives et négatives, comme dans tous les pays d'ailleurs. Les nouvelles menaces de l'identité française sont généralement créées par les films étrangers. Mais bon, on a beaucoup de films italiens, on a beaucoup de films espagnols, des films américains, anglais, qui arrivent sur le marché français. Voilà. Cela ne va pas menacer la culture française. On a beaucoup d'influences qui viennent de l'extérieur et qui aussi modifient la langue française de manière positive, okay, parce qu'on ne peut pas toujours tout expliquer en français. Euh, le problème, c'est que on a une espèce de, je vais le dire en anglais, there's a dumbing down um, of the, il y a une espèce d'abaissement intellectuel au niveau culturel. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les films américains parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, les histoires sont assez simples, il y a beaucoup de stéréotypes, voilà, beaucoup d'effets, mais il n'y a pas beaucoup de contenu, voilà. La musique américaine, les, on est plus, comment dire, euh, aussi intéressé par le business américain, voilà, quand on voit les startups, quand on voit certaines entreprises qui ont beaucoup de succès, il y a beaucoup de Français qui sont inspirés par cela. On dit que dans le continent européen, tout se passe 20 ans après. Donc il y a un retard de 20 ans en France par rapport aux États-Unis. C'est ce qu'on dit. L'économie locale est beaucoup plus forte qu'avant. Okay. Avant, on avait cette apparition des supermarchés qui ont tué les économies locales. Et, mais ça change. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui recherchent la qualité des produits, la fraîcheur des produits, et qui préfèrent aller dans les petits magasins pour s'acheter des produits frais. Voilà. La disparition des petits magasins, mais ça change, ok. On a aussi des franchises, hein, on en a beaucoup. On a des chaînes de restaurants comme les McDo, les Burger King. On a un fast-food, une restauration rapide qui s'appelle Quick. Je pense que c'est français ou belge, je ne me souviens plus. Arrivé à la cheville.
il y a le cinéma français n'arrive pas à la cheville du cinéma américain. J'explique. Euh, Pas au niveau de la qualité ou au niveau des histoires, mais c'est vrai que généralement, la majorité des gens qui vont au cinéma sont jeunes, voilà, génération plus jeune, qui souhaitent un style de film qui est différent, qui n'est pas toujours apprécié par les autres générations. Donc arriver à la cheville au niveau marketing, au niveau du business, des affaires et économique. Quelles seraient les conséquences en France si on limitait l'importation des produits américains? Beaucoup de frustration, surtout chez les jeunes, mais maintenant avec l'internet, on peut télécharger, on peut voir beaucoup de choses dans tous les pays. Donc ça peut créer des frustrations. Mais les jeunes, les adolescents aiment trouver des astuces pour obtenir ce qu'ils veulent. Quelles sont les actualités américaines? Quelles sont les chaînes ou quels sont les journaux que tu lis afin de connaître l'actualité américaine? Eh bien, tu aimes bon, la BBC, qui est britannique. Personnellement, j'aime bien écouter et lire NPR ou NPR. Et donc, je t'avais parlé du Canard enchaîné, qui est un journal indépendant. Bien sûr, on a Le Monde, Libération, Les Échos, etc. L'Expansion. Euh, on a le Monde diplomatique, il y a beaucoup de choses à lire. J'ai dû le lire quand j'étais à l'école de droit. J'ai dû lire tous les journaux tous les jours, parce que j'avais un prof qui nous posait des questions sur les actualités politiques et juridiques tous les jours. Donc on avait beaucoup de travail. Et je peux te dire que le monde diplomatique, je ne l'apprécie plus vraiment. Il y a trop de choses à lire. Et je n'ai plus le temps. Voici donc pour le résumé. Nous allons faire un peu de grammaire la prochaine fois. Je sais que tu pars quelques jours, euh, donc on se voit lundi à 10 heures, comme prévu. Fais-moi savoir si tu as des questions, si tu souhaites revoir certaines choses. Passe une très bonne nuit et donc à lundi à 10 heures. À bientôt.